Ma vie changeait. J'ai renouvelé mon contrat chez RCA. J'avais été engagé pour, je ne sais plus, 3 ans, je sais pas. Puis j'ai renouvelé mon contrat. Et comme d'habitude, ils donnent de l'argent en avance et tout, là, ils m'ont donné une Volvo. Il m'avait dit, qu'est-ce que tu veux comme avance? J'ai dit, je ne sais pas. Tu veux qu'on te donne une prime? Je ne sais pas quelles sont les coutumes de ces métiers-là. Moi, je ne sais pas. Moi, je sais que je voudrais m'acheter une Volvo. Un break Volvo. C'était mon rêve. Alors donc, ils m'ont donné une Volvo. Mais enfin, ils me l'ont pas donné. Ils me l'ont donné en avance, qu'il fallait que je rembourse. Ouais. Et donc, je suis parti en vacances avec ma Volvo, ma femme et mon fils Pierre. Et j'écoutais la radio en faisant les routes comme ça, et je passais tout le temps à la radio. Donc je me disais, c'est dingue, je viens d'avoir une Volvo gratuite. Je fais le tour de la France, je suis avec ma femme, mon fils, je mets la radio et je m'entends tout le temps. Ça me fascinait. Je me disais, je suis sur une autre planète, là, dans un autre monde. Le bon Dieu m'a regardé, il a dit, lui, on va lui faire un petit cadeau, je sais pas, j'ai quelque chose qui se passe d'extraordinaire. Et je vous dis, j'étais heureux. Vis-à-vis de ma femme, j'étais fier. Je lui disais, tu vas arrêter de travailler. Je crois qu'elle était professeure de biologie. Alors, mais tu vas arrêter de travailler. Et après, quand je suis revenu de vacances, on m'a dit, au téléphone, j'ai téléphoné à ma maison de disques, comment ça va alors j'étais au bord de la mer, tout ça, oui, bon, comment ça se passe tu te rends pas compte, on vend plein de disques et tout ça, et t'as gagné beaucoup d'argent, t'as gagné 600 000 francs. 600 000 francs 600 000 francs, ça m'a terrorisé. Je me suis dit, j'ai gagné 600 000 francs, c'était beaucoup 600 000 francs en 1975. C'est dingue, ça, 600 000 francs, mais faut... Je me suis dit, je vais le dire à ma femme, mais j'osais à peine le dire, pour pas que ça change notre vie. Je me disais, on va devenir peut-être complètement fou, parce que si on gagne 600 000 francs maintenant, peut-être que dans 15 jours, on va regagner encore des sommes astronomiques. Donc, ça me faisait peur. Donc je n'ai pas osé y toucher à cet argent pendant longtemps, pendant au moins 1 an. Voilà, vous me demandez comment c'était ma vie à ce moment-là, ben voilà comment c'était. Tu verras bien qu'un beau matin fatigué, j'irai m'asseoir sur le trottoir d'à côté. Tu verras bien qu'il n'y aura pas que moi, assis par terre comme ça. Comme je vous le disais, je m'intéressais à rien, donc je disais, moi je m'assieds par terre et puis le temps passe, puis voilà, je m'en fous. Vous voyez? Dans cette chanson-là, avec Je suis bidon, j'ai 10 ans, côté enfantin, je suis bidon, je me prends pas au sérieux, et s'asseoir par terre, je m'en fous de tout. Il s'est créé une sorte de personnage qui a amusé les gens. Mais vous voyez, ça a construit un être humain, quoi. Et ça a amusé les gens. J'ai eu ces 2 trucs sur ce disque-là qui ont marché. Qu'est-ce que... Ouais, le monde change de peau un petit peu, mais pas beaucoup. Le monde change de peau. Sera-t-il laid ou bien beau, couvert de couleur peinture, ou bien vert nature? Le monde change. Musique de Michel Jonas, j'aimais bien. Non, il n'y a que ces 2-là. Mais c'est bien sur un album qui est de ce qu'on appelle des tubes. Vous dites des tubes, vous? Des tubes, 2 tubes. Sympa. J'étais fier. C'est trouver son style. Bon, 1 an plus tard, en 76, 3e album, Jamais content. Là, c'est plus un têteux, c'est du solide. On embarque dans la pop à la française. Le mot rock serait peut-être un petit peu fort pour Alain, mais au moins, il y a un groove, il y a quelque chose qui, moi, me fait embarquer là, complètement. Là, j'adhère. Puis c'est vrai qu'ils ont une inspiration absolument fantastique. C'est peut-être la maison de disques. Puis c'est vrai que les maisons, à l'époque, exigeaient 1 album par année. Il n'y a pas un artiste au monde qui peut produire 12 bonnes chansons par année, mais eux autres, oui. Parce que ça allait vite. Puis c'était bon, puis ils doutaient pas. Donc, ils produisaient d'une manière extraordinaire. Et voilà, la symbiose se réalise, l'accomplissement total.
On est parti avec Laurent dans le midi de la France où il fait beau. On partait deux collégiens comme ça, en voiture avec des guitares. Dans le sud de la France, on nous avait prêté une maison pour écrire nos chansons. On se disait, mais c'est merveilleux la vie de cette vie-là. Parti, on est allé pour Grimaud. Et puis on a fait des chansons. On a fait plein de chansons. On était rapide, on était vif, on était rapide. On n'avait pas d'hésitation beaucoup. Mais on a fait le disque Jamais content. Parce que les deux premiers disques, c'était de l'apprentissage de ce que je voulais faire, c'est-à-dire ajuster le rythme, les mélodies et les mots en même temps, les trois trucs en même temps, qui allaient bien avec ma voix. Et j'avais trouvé, là, on a trouvé avec Laurent, on a trouvé exactement ce qu'on voulait faire, que ça aille bien ensemble, quoi. Je sais pas comment vous expliquer, c'est instinctif, c'était pas pensé, c'était, voilà. Et donc, et dire des choses, dire jamais content. C'est rigolo, chanson rigolote. Elle me dit que je pleure tout le temps. C'était un rap déjà à l'époque. Elle me dit que je pleure tout le temps, que je suis comme un tout petit enfant qui aime tous ses jeux, sa vie, sa maman. Je dis que je pleure tout le temps, que je suis carrément méchant, jamais content.